التوحيد ما خلق الله الخلق إلا لأجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Cela ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? C'est-à-dire qu'Allah te rappelle le Yom al-Qiyamah, que tu remettes des comptes. On a un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers, Surat al-Muttafifin, versets 1 à 6. Ceci montre le caractère sublime de cette religion, de l'islam, qui regroupe l'ordre de donner les pleines mesures et la mise en garde contre la fraude. Allah rappelle le jour de la résurrection, car il se peut que les gens voient cela comme quelque chose de pas très grave. Hein? Ça, c'est dans tous les domaines. Tu as une balance dans ton commerce, et on fait attention à la balance. C'est pour ça que vous voyez, c'est quelque chose qu'on voit au Maroc beaucoup. Le commerçant, il va peut-être te rajouter un tout petit peu, de peur de ne pas te donner ta juste mesure. Hein? Vous voyez, tiens, il rajoute quelques grammes comme ça, etc. Il rajoute toujours un petit peu. Ou te rajoute si tu rajoutes quelques habbat ou quelque chose comme ça, il te rajoute toujours un petit peu, de peur de te... C'est quelque chose qu'on voit, quand tu fais attention à comment il te sert, ça se voit, et quand tu regardes la balance, ça se voit. Parce que les gens, il y a beaucoup de alhamdoulilah, ils ont peur de ça. Une fois que tu as une balance, il faut avoir peur. Une fois que tu as une balance, que c'est une balance digitale ou physique ou autre, il faut les poids, les mesures, etc. Tu fais des devis au mètre, عندك. Hein? Utilise un laser, c'est que fais ce que tu veux, mais sois précis dans tes devis, etc. Et surtout, ne fais pas de manière intentionnelle, encore pire, de tricher sur les gens, etc. Tu vends du ciment, ou de la sel'a, ou la shahaja, attention. Et là, la liste, elle est longue. Tu vends du miel, tu vends un, etc. Attention au poids, attention aux choses, etc. Quand tu vends du miel et que tu as un pot, fais attention que le poids du récipient soit compris. Un que tu lui donnes, par exemple, le récipient, il pèse 50 grammes, tu donnes 1 kilo, tu n'as pas pesé le récipient, tu lui as donné que 950 grammes de miel. Donc, il faut bien être précis dans ce qu'on fait. Il faut être précis, il faut savoir ce qu'on fait. Et ça, c'est dans tout, dans la religion de manière générale. Hein? Et la fraude, évidemment, c'est interdit de manière générale. Et attention, parce que pour ça, c'est important de dire attention à être précis dans la mesure et le poids, et en même temps de faire attention à la fraude, de regrouper les deux, comme il y a dans notre religion. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens, c'est qu'un mètre, c'est qu'un centimètre, c'est que ceci, c'est qu'un kilo, c'est que ceci, etc. C'est-à-dire que Shaitan, il te donne des bonnes raisons, il te fait pour que tu ne culpabilises pas. Il fait que tu dénigres la chose, c'est pas, tu déprécies la chose, tu ne lui donnes pas sa gravité comme elle devrait être grave. Et souvent, même si certains de nos frères qui savent fidèles à la sunna, quand ils font des mu'amalat avec le kuffar, c'est un kafir, c'est rien. Hein? C'est la CAF. C'est comme ça que vous dites en France, la CAF. Hein? Ceux qui donnent les allocations, etc. La CAF, ma'alish, etc. Hein? C'est rien. Tantaya. Kuffar, sahbi. Hein? Toi, tu vis au Maroc, tu vis bien, bel appartement et tout, et tu es déclaré au chômage en France. Comme quand tu cherches du travail en France, alors que tu es censé être résident en France et chercher du travail, activement, et ne pas en refuser. Condition du musulman. Il doit s'y tenir. Hein? Et toi, tu prends, masha'Allah, je ne sais pas combien il donne 1000 ou là, 1500 euros, je ne sais pas combien il donne là, masha'Allah. Hijra gallik. Toi, tu fais la hijra, tu manges le haram. Et après, tu donnes comme quand tu n'as pas de baraka dans ta hijra, tu n'as pas de baraka dans ta vie, tu n'as pas de baraka dans ta famille, tu n'as pas de baraka dans tes enfants, etc. etc. Quand on vend des voitures, etc., le kilométrage, la liste elle est longue. C'est pas grave, c'est Jean-Pierre Ma'alish. Non, qu'est-ce que faut être juste. Faut être juste. Si tu connais un défaut dans ta voiture que tu vends, tu es obligé de lui dire. Islamiquement, tu es obligé de lui dire qu'il achète en connaissance de cause. Tu ne peux pas aller voir tous les boulons, ça c'est normal, on ne va pas entrer dans le ousouas aussi. Mais si tu connais qu'il y a un problème, tu sais qu'il y a un problème, tu es obligé de lui dire. Et c'est là-dedans qu'Allah Azza met le baraka. Et c'est une grande da'wa ça. Il va dire, attends, chaque fois que je vais à un barbecue, il me voit une voiture, il me dit tous les défauts, subhanallah. Chaque fois que je vais à un musulman, il me dit tous les défauts. Hein? Combien de gens se convertis à l'islam, notamment en Asie,
des pays entiers avec le comportement de Sahaba. Pas besoin du sabre ou la shi'aja, le comportement. Comment ils se comportaient. Ils ont vu toutes les caractéristiques de sidq, véracité, d'honnêteté, de sincérité, de garder les dépôts des gens, d'être honnête dans les poids, les mesures, dans tout. Ils ont dit, mais c'est qui ces gens-là? Et pourquoi ils sont comme ça? L'islam. Ils sont convertis à l'islam. Ils sont convertis à l'islam. Et ça, c'est une da'wa très forte, la da'wa avec les actes. Parce que parfois, certains d'entre nous, ils peuvent s'étonner que le da'wa ne marche pas, peut-être parce que des fois, leurs actions elles sont contraires, contradictoires à leurs paroles. Tandis que d'autres personnes, alhamdoulilah, leurs actions et leur manière d'être réellement, elle est en accord avec leurs principes, c'est à quoi ils appellent. Et donc, ça touche plus les gens, c'est évident. Vous avez expliqué l'histoire, j'avais raconté l'histoire qu'il y a quelques années, avec un cheikh, et il y avait en Hollande, il y avait un enfant qui était rentré dans une mosquée, vous avez expliqué ça. Il était rentré pour se convertir, un enfant, en Hollande. Merkez des gens de la Sunna à l'époque. Et la personne est rentrée, l'enfant est rentré, ils ont dit, je vais me convertir. Et les gens de la mosquée m'ont dit, comment tu veux te convertir? Qui sont tes parents? T'es venu avec qui? Il dit, ma mère elle est dehors, elle veut se convertir. Donc ils ont appelé les sœurs, ils ont dit, va voir de la femme, elle dit, on veut comprendre, c'est quoi cette histoire, comment, pour les aider, etc. Mais la femme elle leur a expliqué, elle leur a dit, voilà, moi j'ai des enfants, j'ai celui-là, j'ai d'autres, qui sont plus grands. Ada c'est le plus petit, c'est le dernier que j'ai. Et mes enfants, ils ne me visitent jamais. D'accord? Elle a dit, j'ai des voisins maghrébins, des Marocains, ils sont mes voisins en Hollande, ils vivent à côté de chez moi, et ils ont des grands enfants qui eux-mêmes sont mariés, ils ont des enfants, et leurs enfants, ils viennent les voir tous les jours. Tous les jours. Elle a dit, s'ils ne viennent pas un jour, l'autre, c'est l'autre qui vient à sa place. Il y a toujours quelqu'un qui vient les voir, qui fait les courses pour eux, ils ont toujours la maison remplie, ils ne sont jamais tout seuls. Elle a dit, moi je ne veux pas perdre celui-là, comme j'ai perdu les autres. Elle veut me convertir à l'islam. Elle s'est convertie. C'est ça. La force, regarde les gens, c'est qu'ils ils vivent à Adil. Ils vivent leur vie de famille, dans le sens qui est comme ça devrait être. Ils tiennent prendre soin de leurs parents, ils les visitent, ils sont tout le temps là, ils leur font les courses, ils viennent remplir la maison, leur tenir compagnie, etc. Avec leurs enfants aussi. Si l'un ne vient pas, ben c'est l'autre qui vient. Ils sont toujours avec les parents pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls.